Bonjour. Ça pousse, vous avez des boutons partout. Mais avant de pouvoir approcher un dermato rigolo et ses lotions à 1 million d'euros, il faudra d'abord passer par la case généraliste. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bien bientôt perdu. 2009, à défaut d'être une année pleine de joie, de bonheur et surtout de plein de sous, fut au moins, reconnaissons-le, une année pleine de jeux. Enfin, sur vos consoles et tout ça, je sais pas. Mais sur la toile, c'était la fête. Alors évidemment, nous avons dû faire des choix, et certains titres, malgré toute leur surpuissante qualité vidéoludique, sont passés un peu à la trappe. Ainsi, nous ne nous sommes pas aventurés dans les aquarelles enfantines et gore de Hansel et Gretel. De toute façon, les contes pour enfants, ça fait peur. C'est comme se retrouver tout seul avec soi-même, j'aime pas ça non plus. Du coup, nous n'avons même pas jeté un demi-coup d'œil à The Company of Myself, d'autant plus que là, dès soi-même, il y en a plein, alors c'est super flippant. Nous n'avons même pas effleuré la fibre nostalgique en nous essayant à la parfaite conversion en flash de l'excellentissime Quake. De toute façon, les first-person shooters, ça fait mal à la tête. Alors forcément, on a des regrets, on aurait pu au moins vous parler de The Forest Temple, où l'on aurait bien aimé assister à un baiser super final entre Fireboy et Watergirl. Et que dire du super giga hyper old school Fantasy of the Sword? Voilà un jeu dont il aurait fallu parler. Alors aujourd'hui, nous allons réparer cette injustice. Non, parce que c'est vrai, il faut essayer de traiter un maximum de bouffetants dans cette émission. Sinon après, vous allez arrêter de regarder, l'audience va baisser, et je vais me faire taper dessus par les dirigeants de la chaîne. En même temps, faut se mettre à ma place, c'est pas évident de traiter tous ces petits bijoux de la toile. Je ne suis pas non plus un magicien, je suis pas Mandrake, hein. Il faut s'y retrouver dans les méandres d'internet. C'est un véritable labyrinthe, un peu comme un puzzle géant qu'il faudrait reconstruire pour se frayer un chemin. Donc ok, on va réparer l'injustice, mais je ne vais pas non plus en faire trop, parce qu'il faudrait voir à pas exagérer tout de même, hein. Je vais donc vous sortir mon coup de cœur de l'année. Ouais, juste un. Alors ne comptez pas sur moi pour parler de Paradoxion Express, on en a déjà trop vu des puzzle games. Non. Et inutile d'insister, nous n'irons pas non plus faire grimper nos niveaux dans Level Up. Ok, je sais, c'était l'un des meilleurs jeux de 2009, mais non. Et quand je dis non, c'est non. Ça ne sert à rien de vous énerver et de balancer des gros cailloux sur tout ce qui bouge. Ça ne marche pas avec moi. Non, en 2009, mon jeu que j'ai surkiffé trop de la balle, c'est Civilization Noir. Un jeu de stratégie comme je les aime, où on crée des bons hommes, qu'on jette ensuite sur les bâtiments adverses pour devenir au plus vite le chef incontesté de la région. 3 camps jouables, une centaine de niveaux, 3 boss monstrueusement difficiles, 8 modes de jeu et des heures de plaisir. Alors je sais, parler d'un seul jeu dans cette émission, c'est un peu triste. Et c'est surtout dommage. Car je suis sûr que si nous avions donné, je sais pas moi, par exemple 13 titres, eh bien là, aucun problème. Vous n'auriez certainement pas oublié que, pour gagner plus, jouez plus.